Les enjeux environnementaux mondiaux ont une résonance nationale et locale. Et Sa Majesté le roi Mohammed VI a rappelé lors du sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg que l'on devait dans ce domaine adopter une stratégie collective et globale sur la base d'un partenariat véritable, d'une solidarité effective et d'une proximité efficiente. Le gouvernement marocain a ainsi élaboré, en concertation avec l'ensemble des départements et organismes concernés, une stratégie pour la protection de l'environnement à moyen et long terme. Le projet lancé par le service de coopération et d'action culturelle auprès des associations marocaines s'inscrit dans cette dynamique nationale et dans cet effort collectif. Le projet avait comme objectif la sensibilisation et l'éducation à l'environnement ainsi que la mise en valeur. Dans le cadre de ce projet sur l'environnement, l'association Carrefour d'initiatives de communication, d'information et de documentation a organisé 3 sessions de formation au profit des jeunes de la région de Fès, autour des thèmes suivants. Les dangers de dégradation de l'environnement, la préservation de l'environnement et la santé et l'environnement. Les jeunes participants sont âgés entre 15 et 30 ans. Ce sont des lycéens et des étudiants. Certains participants ont déjà entamé la vie professionnelle. Le projet avait comme objectif le changement de la mentalité des jeunes ciblés, afin qu'ils puissent influencer leur entourage pour la préservation de l'environnement. La première formation du projet a été animée par un biologiste, professeur universitaire, qui a soulevé plusieurs problèmes environnementaux et surtout la pollution engendrée par l'urbanisation et qui touche l'eau, l'air et le sol. La pollution radioactive, lumineuse, sonore, visuelle ou de l'odorat a fait l'objet de la formation. دونك هذيك سي اون بوليسيون سونور المشكل ديال اتحاد الانسان من غير هذه الاسباب هادشي اللي متعلقه سيرتو لا كاليتي دو في لا كادر دو في ديال الانسان في مجال الحياه كاين لا بوليسيون فيزوال العين يضرب. Pour la formation de la préservation de l'environnement, des solutions aux problèmes environnementaux ont été mises au point et aussi les méthodes de traitement des eaux et les déchets solides. Le formateur n'a pas oublié de décrire la situation dans le milieu naturel concernant les lacs, les rivières, les plages, les forêts, les plantes médicinales et le braconnage. الأكل المغرب دابا نهضروا على هذا المشكل ديال استعمال الأدوية في الأكل المغاربة مع الجهل ديال الشرب ديال السيما في السوداء هذا كيحرق كلشي دونك هاد النفايات هادو مثلا كيحرقوا حنا مثلا في البنية عندنا كنخدموا على الفيران بزاف عندنا مشكل راه كيرموهم في الجدار كنجمعوهم وغنكونجوليوهم وغنديوهم الفضان من أكثرية المرات راه شفتوهم الكلاب كيكونوا في الجدار حتى كتلقى الكلب هاز شي فارو هارب به ولا القط هارب شي فارو هارب به ميت يعني كاين واحد المشكل ديال La troisième formation autour de la santé et l'environnement a exposé les dangers de la dégradation de l'environnement, dangers qui menacent la santé. L'animateur a parlé notamment de la pollution atmosphérique, de la contamination de l'eau, de l'absence des systèmes d'assainissement, des substances toxiques, de rayonnement ultraviolet et de la dégradation des écosystèmes. Tous ces facteurs et d'autres représentent une menace pour la vie humaine. L'animateur a expliqué que les décès et les pathologies infanto-juvéniles imputables à la pauvreté et à la malnutrition sont également associés à un développement mal maîtrisé et à la dégradation de l'environnement urbain ou rural. Il a par la suite cité quelques maladies fatales
conséquences de la dégradation de l'environnement, tels que les troubles de la croissance, les cancers et les allergies. Le deuxième volet du projet visait la sensibilisation. L'association CICID a lancé 2 campagnes de sensibilisation sur l'environnement. La première s'est déroulée le 23 et le 24 janvier 2010, ciblant les habitants de Médina de Fès. La campagne de sensibilisation a suivi un circuit bien précis au milieu de l'ancienne Médina. De la place Ouedzhoun, nous avons longé les quartiers El Chabin, Nouarine, Ain Ello, Jotia et enfin Mouqtan. La participation des jeunes habitants de la Médina, membres des associations locales et qui adhèrent au réseau CICID, nous a aidé à atteindre notre objectif. Les jeunes qui ont bénéficié de formations ont pu expliquer à la population visée les dangers des déchets sur la santé et sur l'environnement en général. Des explications ont été fournies à cette occasion à la population sur les petits gestes pour préserver l'environnement et surtout que l'ancienne Médina vit les problèmes de jet de déchets domestiques et de déchets solides. La deuxième campagne de sensibilisation a débuté à 9h du matin le 30 janvier 2010, au milieu d'une place de Haïl Ayoun. Association de l'amitié socio-éducative, environnementale et culturelle, membre de notre réseau, et sise au même quartier a bien organisé l'activité. Elle a convoqué 30 familles pour qu'elles assistent à l'activité. L'activité a vu la participation de plusieurs jeunes qui ont organisé des chants sur l'environnement. Ils ont joué par la suite, en plein air, une pièce théâtrale évoquant plusieurs points sur l'environnement. واليوم كنقول صوت واحد لا لتدمير البيئة، لا لتدمير البيئة، نعم لحماية البيئة، نعم لحماية البيئة، نعم لحماية البيئة، نعم لحماية البيئة. حنا اليوم تنصبوا بكل صغير وكبير باش يضم صوتنا ويدير يديه في يدنا ونحافظوا على هذه البيئة ونشدو ونقولوا هيا لبكوا النداء، هيا هيا يا أخي شارك في الحملة، هيا هيا يا أخي لبيها
صوتي ضم صوتك لصوتي يا أخي ويا أختي ضم صوتك لصوتي يكفينا لا مبالاة نأخذ عبرة من اللي فات هيا هيا يا أخي شارك في الحملات هيا هيا يا أخي لك فيها النداء هيا هيا يا أخي شارك في الحملات هيا هيا يا أخي لك فيها النداء يا بني ويا بنات البيئة هي الحياة يا بني ويا بنات البيئة هي الحياة احموها بالنفايات نتجنب كل الآفات يا بني ويا بنات البيئة هي الحياة يا بني ويا بنات البيئة هي الحياة احموها Les jeunes ont ensuite rendu visite à des familles dans les quartiers de la Médina pour leur expliquer les petits gestes pour préserver l'environnement. Ces journées de sensibilisation avaient comme objectif la sensibilisation de la population des dangers de dégradation de l'environnement et de la prise de conscience relative à la propreté des quartiers. La distribution de brochures montrant les causes et les conséquences de la dégradation de l'environnement a aidé ces jeunes à mieux atteindre leur objectif. La mise en valeur était un objectif qui nous a permis de réhabiliter le jardin du collège Allah, collège situé dans le milieu rural. Les élèves sont d'origine rurale. On n'avait pas besoin de leur expliquer comment planter. Toutefois, il fallait leur apprendre comment admirer la beauté des plantes sans la toucher. L'association leur a fourni les outils nécessaires pour l'activité.
L'environnement pour un développement durable doit être une composante importante de la formation initiale des élèves. La sensibilisation a touché les élèves non seulement sur le point du jardinage, mais aussi par la réalisation de tableaux d'art plastique en collaboration avec le professeur de la matière. Un exposé au sein de l'établissement a été organisé pour mettre en valeur la créativité des élèves et leur attachement à la sauvegarde de l'environnement. L'environnement est une richesse humaine naturelle. Nous devons la protéger. Nous devons aussi être constamment préoccupés par sa fragilité.